tout le monde passe siècle pour un siècle. Il est pour tout. Adonai son nom.
des seigneurs. Est-ce que vous savez comment David marchait? Vous le savez? Oui. Vous savez que David était un homme selon les cœurs de Dieu. Parce que David a eu beaucoup de tribulations. Est-ce que vous le savez? Oui. De part et d'autre, tribulation sur tribulation. Mais David ne pouvait compter que sur l'Éternel. L'Éternel qui pouvait l'enlever de là. Dans le livre d'Ésaïe 60, tu accélères les choses. Dans le livre d'Ésaïe 60, il est écrit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Si Ésaïe 60 parle de lumière, ça veut dire quelque part, il y a les ténèbres qui envahissent, même directement les textes répétés. Ça veut dire quelque part, hein, on est dans des choses, des ténèbres qui essaient de nous envahir. On est dans la souffrance. On est dans un monde qui ne va pas, qui fait mal à la tête. Ce monde, ça commence à faire mal à la tête. Le Seigneur dit comme David: toi, ta lumière arrive. Lève-toi quand ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Et le Saint-Esprit, lui, va s'élever sur toi. Car sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à ta... Est-ce que je n'ai pas sauté quelque chose? Oui, je n'ai pas sauté. Et à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux aux alentours et regarde, tous ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Toutes les nuits. Je n'ai pas eu d'autre son, j'étais comme ça fatigué avec la chaleur. Il n'y avait que ça, ta gloire arrive. Avec que ça, ta gloire arrive. On a dit, bon, ben, je vais regarder. Et pourquoi le Seigneur me dit ça? Quand je regarde ces paroles, parce que quand le Seigneur donne des paroles, chacun doit se l'approprier. Je me suis approprié ces paroles. Et j'aimerais que chacun dans sa dimension s'approprie les paroles de Dieu. Puis je me suis approprié ces paroles par rapport à l'œuvre. Ta gloire arrive. Tes fils arrivent. Et tes filles seront portées sur les bras. Et les portes ont été ouvertes. Vous êtes en train de suivre? Mais les livres, parce que si tes yeux regardent à la bénédiction de la parole qu'annonce la parole, si tes yeux se fixent que sur cette bénédiction, au-delà de cette bénédiction, regarde, tes fils arrivent, il y avait avant tout, il y avait la gloire, là, non, manteau, peu importe. Il y avait ici, sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, il y a toujours le Saint-Esprit, la main de Dieu qui apparaît. Donc il y a deux dimensions dans cette parole. Il y a la dimension que tu vas regarder d'abord la gloire de Dieu et la dimension de la bénédiction qui suit. Dans le livre de 2 Corinthiens 3, il est écrit ainsi. 2 Corinthiens 3, verset 6, il nous a aussi rendu capables, le Seigneur, le Saint-Esprit nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ça ne veut pas dire que cette parole des Corinthiens est en contradiction avec ce que le Seigneur annonce. Non. Quand ce peuple ancien fut appelé, ce peuple était appelé d'abord pour une bénédiction terrestre. Mais malgré cette bénédiction, le livre des Romains et des Corinthiens que je suis en train de lire montrent des manières du Seigneur d'agir. Pour rentrer dans cette bénédiction, il y avait une loi. La loi qui tue, selon les livres que vous lirez chez vous, c'est chapitre 3. La loi, ça tue. De telle sorte que ces peuples n'arrivaient même pas à regarder le visage de Moïse, où la gloire de Dieu était.
Et ce ministère de la loi était glorieux. Mais pendant que ce ministère était glorieux, ils avaient les yeux comme voilés. Et ce voile, ça s'enlève que quand les cœurs se convertirent à Christ. C'est ainsi que malgré la gloire de ce ministère ancien était un ministère des morts. Voici pourquoi on dit que la parole tue, mais l'esprit vivifie. Hier, j'étais encore avec mes enfants là qui vont se baptiser. Je leur ai dit une chose. Avant toute chose, Dieu est esprit. Amen. Avant toute chose qu'on peut chercher, qu'on peut aller session, j'essaie de venir, tu es tout. Mais avant toute chose, c'est Jésus là. Il était en forme, il est en forme d'esprit. Et ceux qui le suivent doivent le suivre en esprit. Doivent le suivre en esprit. Est-ce que vous comprenez? Et en vérité, il ne doit pas le suivre en chair. Dans la bénédiction. Si tes yeux regardent dans la bénédiction, la parole va être sans effet comme au temps ancien. Parce que, bien que le Seigneur a annoncé un livre d'Ésaïe, que je vous bénirai, je vous bénis, ta gloire arrive. Mais tout de suite après, le Seigneur a mené ses enfants à respecter sa loi. Il y avait une condition de loi. Et dans les temps de grâce, Dieu a donné une seule condition, la marche avec le Saint-Esprit. Que ton corps suive le Seigneur par ton esprit. Amen. Quand l'esprit va te vivifier. L'esprit va faire selon le livre de 2 Corinthiens 4, que tes yeux regardent aux choses invisibles. Amen. Les choses de l'éternité, mais pas les choses visibles que tu vois. Quand les choses visibles sont éphémères, mais les choses invisibles sont éternelles. Ceux qui ont été appelés selon cette espérance terrestre, comme Abraham, on leur a montré un grand peuple. Mais Abraham, est-ce qu'Abraham a vu la descendance? Non. Mais Abraham visait quelque chose de loin, tous ces prophètes. C'est comme s'ils voyaient Christ. Ils visaient les choses invisibles. Alors qu'ils avaient une promesse terrestre. Vous êtes en train de suivre. Voici pourquoi Dieu nous dit de suivre ce qui est esprit. Pourquoi on va suivre ce qui est esprit? Pourquoi on va se mettre dans la main du Saint-Esprit? Parce que la conclusion de ce chapitre 3, vous lirez chez vous le chapitre 3 des 2 Corinthiens, chapitre 4. Ça dit, et ceci, dans la conclusion du chapitre 3, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Après avoir relaté les ministères, l'apôtre Paul relate ce ministère qui était terrestre, et il oppose à ce ministère le ministère de l'Esprit, qui est encore plus glorieux que le ministère terrestre. Le ministère de la lettre. Pourquoi plus glorieux? Parce que dans le ministère de l'Esprit, l'Esprit va te convaincre des péchés. L'Esprit va t'amener à la lecture de la parole. L'Esprit va t'amener à la pratique de la parole. Amen. C'est ça qui est écrit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont les visages découverts reflètent la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit, lui, il va te transformer. Amen. La loi ne va pas te transformer. La loi va t'amener à révéler ton péché. Et pendant qu'il révèle ton péché, la loi va te condamner. Mais l'Esprit va te transformer. Amen. Donc si tu essaies de suivre le Seigneur dans ta chair, mes chers amis, tu ne seras pas transformé. Mes chers amis, tu vas t'engouffrer. Mes chers amis, tu vas tomber. Mais quand tes yeux vont regarder les choses invisibles, les choses éternelles, les choses qui persistent, dit la parole, les choses qui existeront toujours à jamais, les choses de Dieu, mes chers amis, là, l'Esprit va commencer, c'est la transformation qui commence. Amen, amen. Au-delà de cette transformation, le Saint-Esprit va t'amener dans les chapitres 4, vous lirez chez vous 2 Corinthiens 3 et 2 Corinthiens 4 en entier. Vous le lirez en esprit. Dans le chapitre 4, le verset 1, il dit que le Saint-Esprit va te donner la pratique de la parole. Amen.
Est-ce qu'on peut, on peut dire à quelqu'un, ça c'est une pratique, on te dit que va faire l'adultère là-bas, est-ce qu'on peut, c'est une pratique? Non. Mais le Saint-Esprit va te donner la pratique de la parole. Il va te dire, mon petit, ça ne se fait pas. C'est pas ta femme. Est-ce que tu comprends? Amen. Il va te donner la pratique de la parole. Que dit le livre de Romains 2? Que dit le livre de Romains 2? Que j'avais mis là, Romains 2, 13. Romains 2, 13. Qui là? Romains 2, 13 dit ceci. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi, la parole de Dieu qui sont justes, justifiés devant Dieu. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. Mais ce sont ceux qui mettent cette parole en pratique. Ils seront justifiés devant Dieu. L'Esprit va t'amener à la pratique de la parole de Dieu. Vous êtes en train de suivre? Est-ce que juste là, vous êtes arrêtés un peu? Est-ce que vous pratiquez? Est-ce que vous pratiquez? C'est là le problème. L'Esprit va ouvrir les yeux à la pratique de la parole. Maintenant, il ne faut plus essayer, il faut pouvoir. Parce que notre Dieu l'appuie. Amen. Il l'appuie. Et au-delà de ça, l'Esprit va t'amener à prêcher. Mes chers amis, hier je disais encore à mes enfants là qu'il faut se baptiser, parce qu'il faut les affermir, il faut les booster leur foi. Pour ne pas qu'ils suivent n'importe quel homme. Un homme qui se lève, un homme spirituel. Oh, quand tu fais des implications, quand tu te mets comme ça, quand tu fais des triangles, ça c'est les hommes. Et ce n'a pas besoin que tu fasses des invocations, des triangles pour l'invoquer plutôt. Est-ce que vous comprenez? Il a besoin que de ton cœur pur. Il a besoin de la pratique de sa parole. Il a besoin de la lecture de sa parole pour qu'il s'approche de toi. Merveilleux Seigneur. Alors, cette parole, le livre des 4, nous dit, au-delà de ça, de ne prêcher qu'une seule personne, Jésus et Jésus seul. Parce que lui, le Saint-Esprit, quand il vient en toi, quand il te donne la pratique, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Toute la pratique qu'il te donne, toutes les paroles qu'il met dans ton cœur, mon fils ne fait pas, ma fille ne fait pas, c'est pour la gloire d'une seule personne, c'est pour la gloire de Jésus. De ne prêcher que Jésus et Jésus seul. Les autres sont des humains. Jésus n'est pas un homme. Comme je l'avais dit, comme vous le savez, il n'est pas un homme. Jésus est la manifestation visible de Dieu en chair. Amen. Dieu qui s'est fait chair. De prêcher que Jésus est Jésus seul. Merveilleux Seigneur. Et on arrive. Il continue. La puissance. Quand même Dieu va te bénir. Cette puissance, ou quand il va te donner les dons de l'esprit, tu commences à te parler, tu commences à te guider, tu commences à te distinguer parmi tant du monde qui est dans les ténèbres. Pendant que tout le monde est dans les ténèbres, toi tu commences à te distinguer. Pendant que tes autres sont en train de faire des méfaits, toi tu es dans le même groupe, mais toi il y a la distinction. Amen. Et même dans les groupes, ils savent que tu n'es pas comme eux. Tu ne marches pas comme eux. Tu ne penses pas comme eux. Ils le savent pertinemment. Ils vont vouloir t'atteindre que par la parole de Dieu. Mais quand vous venir à la parole de Dieu, puisque toi tu plonges dans la lecture de la vie, puisque toi tu es toujours en communion avec l'Éternel. Donc Satan lui-même ne peut pas venir rentrer la virgule. Parce que tu diras Satan, à cet endroit il n'y a pas une virgule. Oh. Donc on ne peut pas t'avoir. Mais cette force-là, cette puissance, le Seigneur dit de l'attribuer à lui tout seul. Vous êtes en train de suivre? Oui. Abandon complet. Amen. Oh, pour entrer dans la grâce, parce qu'il abandonne-toi. Abandonne-toi. Abandonne-toi dans toute la gloire, dans toute. Abandonne-toi. Et il continue. Il continue après, abandonne beaucoup de choses. Moi, ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est que je viens à la fin des 4. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles.
Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Amen. Les choses amies. C'est trop fort. Ah oui. De telle sorte que quelquefois les gens ne peuvent pas comprendre nos agissements. Tu peux avoir subi quelque chose. Tu peux avoir vécu quelque chose plutôt, c'est vraiment de terrible dans ta vie. Que tu ne pouvais pas te relever selon l'homme naturel. Il faut un temps fou pour te relever. Mais pendant que tu es dans cette chose, parce que tu es à Christ, parce que le Saint-Esprit est en toi, tu vas voir même au bout de 2 jours, l'homme ne va pas comprendre. Le Saint-Esprit va te dire, ma fille, viens prier. Mon petit, viens à moi. Vous êtes en train de suivre? Oui. Alors que les hommes naturels, ils sont en train de se morfondre. Son espoir est fini. Mais vu le Saint-Esprit dit, parce que tes yeux vont se fixer aux choses éternelles. Amen. Parce que tes yeux vont se fixer sur moi, il saura que malgré cette tribulation, une gloire est en train de venir. Malgré cette tribulation, ils sont en train de dire, une gloire est en train de venir. Une gloire est en train de venir. Car les ténèbres, son temps est fini. Les ténèbres, ça subsiste toujours sur la terre. Mais quand la terre était informe et vide, quand la terre était remplie dans les ténèbres, il y a Dieu qui est venu mettre les hauts là. Il y a Dieu qui est dit, les ténèbres, quitte dans le nom de Jésus. Amen. Je suis en train de dire, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu as vécu, si tes yeux regardent à l'éternel, aux choses invisibles, mes chers amis, la parole déclare, Dieu va te restituer les fruits de l'arrière et de la nouvelle saison. J'active cela au nom de Jésus. Que tout ce qui t'a manqué à l'arrière-saison te soit restitué au nom de Jésus. Et que tu manges en abondance les fruits de la nouvelle saison. Amen. Merveilleux Seigneur, il n'y a pas de retard en Dieu. Amen. Tu vas te rattraper. Amen. Tout ce que le Seigneur désire, d'être en conforme avec sa personne. J'avais dit préalablement le livre de 2 Corinthiens 3 quand j'ai commencé à lire, il n'y a pas une contradiction que la parole tue et l'esprit vivifie. Mais ça montre des manières de Dieu d'agir. Une manière par la loi. Quand tu obéis à la loi, si tu obéis à ma parole, si tu fais ceci et cela, tu vas rentrer dans la bénédiction. Et l'autre manière, c'est par le Saint-Esprit. Lui, le Saint-Esprit qui vient nous enseigner toutes choses, nous donner la pratique et nous enseigner Jésus. C'est ainsi que cette parole nous porte à ne pas regarder à la bénédiction, mais à regarder au Seigneur. C'est ainsi que j'ai retenu, vous voulez que tu me mets le livre de Luc 12 à partir du verset 13. Vous verrez, il y a un monsieur qui vivait selon cette espérance. Cette parole me fit donner les paroles d'Ésaïe 60 toute la nuit. Je n'avais pas autre chose que, quand je vais tourner comme ça, Ésaïe 60. Quand Ésaïe 60, la bénédiction de Dieu. Jusqu'à ce que je comprenne ce que je dois dire au peuple. Dans le livre de Luc 12, à partir du verset 13, là, 13, il est écrit, quelqu'un dit à Jésus, des milliers de la foule, Maître. Tu sais, quelquefois dans la prédication, je dis mon maître. Mais quand je dis mon maître, c'est différent de celui qui appelle Jésus maître. Est-ce que tu comprends? Oui. Jésus, c'est mon Seigneur. C'est mon Dieu. C'est mon roi. C'est mon maître parce que c'est mon guide. Mais quand il disait maître, à l'époque, il est comparé à un faiseur de miracles, à un homme puissant qui fait des miracles. C'était ça dans ce sens-là. Toi qui fais des miracles. Toi qui es grand, un miraculeux surnaturel. Donc il n'y en avait pas de fondement de Dieu. Alors, il dit à Jésus, oui, voilà, maître, le milieu de la foule, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Toi qui es sage. Jésus lui répondit, oh homme, qui m'a établi pour être juge ou pour faire vos partages? Parce que tu me sors de mon contexte. Dans la loi de Moïse, eh bien, je suis la loi de Moïse. Pourquoi tu me sors de mon contexte? Je ne suis pas venu pour cela. Je suis venu pour amener les âmes à Dieu. Amen. Je suis venu pour te réconcilier avec Dieu. Amen. Vous êtes en train de suivre, vous les baptisés. Ils vont être baptisés là.
Je suis venu pour vous réconcilier avec Dieu. Amen. Quelle que soit ta façon d'être, quels que soient tes péchés, le Saint-Esprit est venu pour que toi tu sois réconcilié avec Dieu. Alléluia. Parce que la route était fermée. Mais par son sang, il a ouvert une route nouvelle. Pour que tu ailles dans la face de Dieu et que tu lui dises Abba Père. Amen. Alors Jésus dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Comment on peut traduire avarice? Égoïsme. De tout égoïsme. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fit-il dans l'abondance? Ah! Je suis en train de dire préalablement toute la nuit, je n'ai eu que des paroles de bénédiction. Amen. Moi, je dis, mais Père, comment je vais le dire? Et on travaille pour arriver là. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fit-il dans l'abondance. Ça veut dire que Dieu va bénir. Quand Dieu commence à parler, la chose est présente. Alléluia. Quand Dieu commence à parler, oh, la marche a commencé. Oh, la marche est déjà là, la marche elle est prête. La marche elle est prête. Il va aboutir à son. Et ça, à son aboutissement. Son aboutissement. C'est comme si je vois sa majesté. Alors, il leur dit cette parabole. Le terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Dieu va te bénir. Ah, ça me ramène au Deutéronome 8. Quand tu mangeras dans ta maison, quand tu construiras des maisons, garde-toi d'oublier l'Éternel. Quand tu seras dans la paix dans ta maison, quand tes enfants vont percer, quand toi-même tu vas voir que Seigneur, mais tu m'as tout donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Et garde-toi d'oublier d'où il t'a tiré. Oh! Alors, il a dit cette parabole. Cet homme était devenu riche. Dieu a permis. Dieu a donné la richesse. Dieu a donné de l'abondance. Quand nous prêchons cette parole, qu'il est écrit les ténèbres subsistent. C'est différent d'aujourd'hui, je suis en train de dire. Amen. Parce qu'aujourd'hui, toute la nuit, le Seigneur m'a dit une seule parole, abondance. S'il a dit une seule parole, abondance. Si le Seigneur insiste, ça veut dire que la chose est arrêtée. Si le Seigneur insiste, ça veut dire que la chose est arrêtée. Amen. Vous êtes... Donc, garde, avait beaucoup rapporté. Oh, mes chers amis, je ne peux pas imaginer. Nous laissons Dieu amener le Père quotidien. Nous laisserons amener le Père quotidien. N'imaginez rien. Il amènera le Père quotidien. Et il dit, voici, et cet homme plutôt, il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je quand je n'ai pas de place pour serrer ma récolte, pour garder tout ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent? Qu'est-ce que je vais faire avec tout ce que tu vas me donner, bénir, Père? Donc, ah Père, tu m'as béni. Dans tout cela, il ne pense pas au prochain, il ne pense pas à Dieu. Il n'y a rien pour Dieu dans son cœur. L'amour du prochain, l'amour de Dieu, veut que quand tu es dans l'abondance en excès, tu ne sais pas quoi en faire. Il y a des autres qui n'ont rien à manger. Vous comprenez? Eh oui. Il y a des autres qui n'ont rien à manger. Il y a des autres qui souffrent. Ça, c'est l'amour de Dieu. Pensez au prochain. Ça, c'est le Saint-Esprit qui peut t'en convaincre. Amen. Et lui n'avait pas tout cela. Il lui dit, voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, c'est-à-dire je vais reconstruire. J'en bâtirai de plus grands greniers. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, il y a beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Je vais profiter de mon argent. Je vais profiter de la bénédiction que Dieu m'a donnée. Est-ce que vous comprenez? Il n'y aura rien de Dieu. Et quand même le Seigneur me donne un talent. Eh ma fille, quand le Seigneur me donne un talent, c'est pour Dieu. Amen. Quand le Seigneur me donne un talent, ce n'est pas pour que je calcule dans ma tête. Que ce bagarre, comment ça va me rapporter l'argent. Dieu ne veut pas ça.
Vous êtes en train de suivre? Amen. Que tes yeux soient arrivés sur l'invisible. Amen. C'est des choses éternelles qui subsistent et qui demeurent. Mais si tes yeux regardent les choses qui ne demeurent point, tu auras peut-être la gloire de... Il va te laisser 3 semaines. Mais après les 3 semaines, hein, maman? Les impôts, non, 1 million d'euros. Tu n'en as pas. Les impôts commencent à monter un peu. En attendant, puisque tu avais l'argent, tu avais pris des crédits pour construire, et il n'y a plus de loyer pour payer chaque mois. En fin de fin, tu te trouves dans la rue. Mais c'est le Seigneur qui t'a béni. Est-ce que vous comprenez? C'est le Seigneur qui t'avait béni. Mais toi, tu n'as plus regardé au Seigneur, tu croyais que c'était par ta force. Oh, l'Éternome 8, il faut que vous m'ajoutez ça dans la lecture. L'Éternome 8. Quand le Seigneur, quand il mangera, attends, je vais le chercher parce que c'est... Quand il mangera. C'est 28. Il dit le mois, il est là. Ah, je trouve. Voilà. Lorsque tu mangeras, non, à partir du 12, 8, 12. Ouais. Quand tu mangeras, ça commence loin, mais moi, 12. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras. Lorsque tu habiteras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Lorsque tu feras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter, ton argent et ton or, et s'accroître sur tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays où tu étais esclave, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts, où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher les plus durs. Garde-toi d'oublier l'Éternel et garde-toi d'oublier d'où il t'a tiré. D'où il t'a pris. Comment tu étais quand le Seigneur est venu t'enlever la soulière? Personne ne pouvait te regarder dans le livre d'Isaïe. Tu étais une jeune fille, belle, tu étais nue, remplie de sang. Personne ne voulait enlever ton sang. Moi, l'Éternel, je t'ai lavé, dit Isaïe. Garde-toi d'oublier cela. Garde-toi d'oublier. Vous êtes en train de suivre. Alors, ce Messie a oublié tout cela. Il a oublié ce que le Dieu qu'il a béni. Il croit que c'était par sa force, par son intelligence, qu'il a eu la bénédiction. Et il lui dit, je serai tranquille. Il a déjà fait son programme. Mon âme sera tranquille pour ma vie. Jusqu'à 100, bon, l'homme vit jusqu'à 120 ans, le Seigneur dit, on ne va pas dépasser. Oh, gloire à toi, Seigneur, jusqu'à 120 ans. Amen. Mon âme sera dans la paix. Et Dieu lui dit comme ça, là. Mais Dieu lui dit. On n'a pas dit qu'un autre homme lui dit. Jésus lui dit, Dieu lui dit. C'est lui qui a le contrôle de la vie. C'est lui qui contrôle toutes choses. C'est lui qui peut mettre un terme. C'est lui qui a mis un terme aux ténèbres qui tourmentaient ta vie. Mais il peut mettre aussi un terme si tu marches à contrario. Si tu connais, si tu ne comprends pas sa grâce, sa main de grâce. Si tu ne comprends pas comment l'Esprit marche avec toi, l'Esprit va se taire. Et quand l'Esprit se tait, il te laisse seul, tu es dans la libandade. Parce que nous sommes un point dans cette foule. Je suis en train de vous dire, vous qui croyez en Dieu à l'Éternel, nous sommes comme nous sommes un point dans une grande foule dans la mer. Donc tu ne pourras pas nager tout seul. Tu ne pourras pas sortir de cette foule tout seul. Vous êtes en train de suivre. Si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas. Et Dieu lui dit, insensé, c'est lui-même, ton âme te sera redemandée. Quand Dieu créa l'homme, il souffle dans les narines de l'homme. Quand il a fini de prendre la terre, de modeler la terre, cette argile, l'homme était toujours inerte, ne respirait pas. C'est cette poussière qui va retourner à la terre d'où il a été tiré. Mais à cette poussière qui ne bougeait pas, Dieu dit, ce n'est pas une statue que je vais faire. Je suis en train de faire quelqu'un qui sera à mon image. À l'image de Dieu, je suis créé.
On dit avec moi, à l'image de Dieu, je suis créé. Parce que tu es à l'image de Jésus, à l'image du Saint-Esprit, parce que tu as les qualités du Saint-Esprit. Alors Dieu, pour te donner cette image, il souffle sur cette statue-là de terre, qui était inerte. Un souffle de vie dans les narines. Et l'homme devint une âme vivante. Il vit. Et cette âme-là ne meurt pas. De la même manière qu'il a soufflé pour vous donner l'âme, de la même manière, c'est lui qui peut retirer ça. De la même manière, il souffle sur les ballons comme ça. Il y a des fêtes, il souffle fou, on accroche les ballons. De la même manière, je peux percer ces ballons. Vous êtes en train de suivre. Alors je dis, donne-moi le souffle qui a été dit. Voilà, pauvre ça, c'est cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Je te laisse à... Oh, le Seigneur est merveilleux. Dites avec moi, le Seigneur il est bon. Le Seigneur est bon. Parce qu'il pouvait frapper tout de suite. Il pouvait demander en instant. Mais ce n'est pas par hasard qu'il a dit cette nuit. Parce que mais Dieu lui dit, il est en train de lui dire que je peux demander ton âme maintenant. Mais je te laisse le temps jusqu'à cette nuit. Où est cette nuit là, je le vois. Cette nuit, jusqu'à cette nuit. Je te laisse un temps. Un temps de repentir. Amen. Un temps de repentir. Amen. Un temps de reconnaître que je suis Dieu. Amen. Il laisse toujours un temps. Dieu ne veut pas la mort du péché. Non. Il veut que l'homme vienne à la repentance. Un temps de repentir. Je suis en train d'exhorter. Je suis en train de dire que le temps est dur. Le temps est avancé de l'apôtre Paul. Depuis que nous avons connu la vérité, jusqu'à maintenant, le temps est beaucoup avancé. Nous les voyons, personne ne va nous le dire, on le voit clairement. Pendant que le temps est avancé, le Seigneur nous donne encore la possibilité de repentir sincère. La possibilité de se repentir sincèrement en lui. Il ne veut pas notre perte. Cette nuit même, ton âme sera redemandée. Alors, qu'est-ce que tu as préparé? Tous les programmes que tu as fait dans ta vie, tous les plans que tu fais dans ta vie pour t'enrichir, pour ceci et cela. Pour qui cela sera-t-il? On le voit dans les médias, à la télé. Très riche, oui, mais quand les enfants restent là, des bananes dans la famille. Les enfants sont entre les s'entretuer. La famille est dans des bandades complets. Vous êtes en train de suivre. J'ai béni le Seigneur parce que quelquefois, tu entends les histoires dans nous, les enfants de Dieu. Oh, le Père a laissé une terre. Le Père a laissé un champ de maïs, un champ de temps. Et tu vois que dans la famille, il y a quelqu'un qui s'élève plus que les autres, qui crée la discussion. Qu'est-ce que l'enfant de Dieu va faire? L'enfant de Dieu, lui, va regarder aux choses invisibles, aux choses éternelles. Il va dire, ah, moi, comme je ne veux pas édition dans la famille, moi je laisse. Prenez votre richesse. Parce que tu as regardé aux choses invisibles. Tu vois que tout cela c'est dérisoire. Ça va rester. Ça va pourrir. Les mythes vont manger tous ces bâtiments. Alors pour qui sera-t-il toutes ces choses? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous êtes en train de suivre? Il en est ainsi de celui qui regarde à la bénédiction, mais regarde pas à celui qui fait sa force, à celui qui donne. Nous sommes dans le ministère du Saint-Esprit. Le livre de 2 Corinthiens 3 n'oppose même pas, montre des manières de Dieu, parce que ce n'est pas une opposition. Parce que Dieu agit une fois par la loi, mais comme la loi a mené à la mort, il va agir par l'Esprit. Et l'Esprit va te convaincre des péchés. L'Esprit va t'amener à la pratique. L'Esprit va t'amener à Christ. L'Esprit va t'amener à faire des choses de bien, parce que tu es créé à l'image de l'Esprit. Parce que tu dois suivre Dieu en esprit et non par ta chair. Si tu ne suis pas Dieu en esprit, tu veux le suivre par la chair, eh bien, tu vas vouloir tout ce qui est bien pour ta vie. Mais ce qui est bien pour ta vie, la terrestre, ça va finir sur la terre. C'est éphémère. Mais les choses éternelles, quand la vie va s'arrêter, quand ce corps, vous avez vu comment le corps c'est de nature de plus en plus. Tu es jeune et tu es toute force. Tu avances en âge, c'est les autres qui te portent.
Comme dit Jésus à l'apôtre Pierre, un autre te scindra la ceinture ou les reins. Parce que tu ne sauras même plus comment bouger. Le corps a une mission jusqu'à un temps fixé. Et quand cette mission va finir, le corps, c'est fini. Même à la résurrection, tu n'auras pas besoin de ce corps. En vérité. À la résurrection, il est écrit, le corps infirme ressuscite toute force. Qui voudra rentrer dans la résurrection avec un gros ventre comme ça? Alors que les autres sont bien fins là comme ça. Personne. Qui voudra rentrer dans la résurrection avec une boîte? Personne. Le corps infirme va ressusciter parfait. Toute force. On n'aura pas besoin de ce corps. On va revêtir le corps de la résurrection. Amen. Ce corps va aller à la poussière. Tout ce que ce corps ramasse va aller dans la poussière. Mais les choses visibles de Dieu vont subsister. Si ton cœur est pour Dieu, si tu t'abandonnes à Dieu, si tu pratiques la loi de Dieu, la parole de Dieu, la main de Dieu sera sur toi, il va te surprendre. Parce que Dieu, qui va gêner le Seigneur pour te donner le monde entier? Rien du tout, parce que ça lui appartient. Il va dicter là-bas. Il va dire, toi qui es directeur de là-bas, tu as embauché ma fille. Toi qui es, c'est ainsi que, sans diplôme, tu peux rentrer dans des endroits qui vont. Quand le peuple d'Israël est sorti de la captivité, il disait dans les psaumes que nous sommes dans l'étonnement. Dieu va t'amener dans l'étonnement. Dans les choses qui vont t'étonner parce que tu auras respecté sa parole. Parce que tu auras mis ton espoir en lui. Parce que tu sauras que c'est lui qui est la force. Mais ce n'est pas toi qui es ta force. Je suis en train de dire que la bénédiction de Dieu est lancée. Je suis en train de dire que la bénédiction de Dieu est lancée. Je suis en train de dire que nous allons rentrer dans El Beraka. Nous allons rentrer dans El Beraka. Dans une grande bénédiction. Je suis en train de dire que les choses sont lancées. Je suis en train de dire, malgré que les choses sont lancées, le temps appartient à Dieu, mais chacun personnellement va rentrer dans sa gloire au temps fixé par Dieu. Parce que vous avez trop pleuré. Vous avez assez pleuré. Dieu va essuyer vos larmes. Recevez la hausse au nom de Jésus. Chacun va rentrer dans sa gloire. Chacun va rentrer dans sa bénédiction. Amen. Mais n'oubliez pas l'Éternel. Quand le Seigneur t'aura béni, quand le Seigneur aura essuyé tes larmes, n'oubliez pas le Seigneur qui te donne la vie. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas le Seigneur, soyez bénis. Amen. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu.